Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto pour ce mini album. Je vous avais fait une petite vidéo intermédiaire pour finir les attaches de notre couverture et faire les bases des pochettes à l'intérieur. Je m'étais arrêtée là parce que je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir récupérer ma vidéo avec mon nouvel appareil. C'est chose faite, je vous rassure, j'ai réussi. Donc on continue et aujourd'hui donc on va s'occuper de la partie de gauche de notre couverture. Donc pour rappel, je vais vous remontrer mon prototype. Ça sera cette partie ici où on va faire donc les deux rabats comme ceci. On a une pochette ici en emplacement photo. Ici, on a deux petites pochettes. Alors, soit vous faites les deux petites pochettes ou alors vous faites le miroir de ça ici. Ça peut être tout à fait possible aussi. On a deux petites pochettes ici et une grande à l'arrière. Donc, on va faire ça aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on verra la partie de droite. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'une nouvelle feuille. Alors, je range un petit peu. D'une nouvelle feuille de notre massicot et on va découper donc deux rectangles de 24 par 11,5. Donc il va nous falloir deux feuilles, mais mettez bien toutes vos chutes de côté, on va piocher dedans pour faire les petites pochettes. Voilà, donc j'en fais un avec vous. Et je ferai l'autre en accéléré ou hors caméra, je sais pas. Mais cette opération sera répétée deux fois. Non, pas deux comme ça, deux comme ça. Sur notre rectangle donc de 24 par 11,5. Sur les 11,5, on va marquer deux plis. Le premier à 1 cm et le deuxième à 1,5 cm. On obtient ceci. Donc les 1 cm de pâte de collage et 5 mm pour gérer l'épaisseur de ce qu'on va mettre à l'intérieur des rabats. Donc ça, c'est à faire deux fois. Donc je vais faire la deuxième tout de suite. Les pâtes donc, de collage sur mes deux morceaux, sur les pattes de 1 cm, je vais venir installer du double face et biaiser les angles. Maintenant que nous avons nos deux rabats de près, on va pouvoir venir tout de suite les coller dans notre couverture, donc sur la partie de gauche. Hop, je fais un peu de place. Ils vont venir s'installer comme ceci. Donc le premier, on va venir le coller donc en alignant bien le haut et le bas sur notre pochette qu'on a faite la dernière fois. Et on va venir la coller le long du pli de la tranche intérieure. C'est-à-dire que si vous avez bien laissé 1 cm de pâte de collage, vous pouvez venir aligner votre pâte de collage sur le bord de la pochette. Ici, on a le papier qui ne va pas jusqu'au fond et ça sera la bonne mesure. Voilà, avec le petit rabat de 5 mm sur notre droite. Et maintenant, on va venir coller donc le second rabat. On va venir le coller en face. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour vous aligner. Soit vous tracez, alors si vous avez comme moi fait l'encoche ici avec la punchboard, vous pouvez faire une marque, un trait de crayon à 1 cm en partant du bas de votre pochette ou alors à 2 cm du bord ici pour pouvoir le coller droit comme ceci. Hop, décaler donc de 1 cm ici ou de 2 ici. Ou alors, on peut venir plier notre premier rabat. Donc, c'est-à-dire que la tranche ici des 5 mm, je la coince vers la droite et je déplie ici les 5 mm et je viens aligner les bords, le bord de ma pochette, enfin de mon rabat ici.
Voilà. Comme ça, quand les deux petites tranches de 5 mm vont se redresser, et ben l'écart sera bon. Voilà. J'espère que je suis claire. Si c'est pas assez clair, voilà, faites-vous un repère. Donc soit 1 cm ou alors à 4 cm du bord de la couverture. Les deux rabats sont maintenant installés. On va s'occuper maintenant du petit dépliant qu'il y aura pour des photos 9 par 9, je crois. Attendez, je vous dis 9,5 par 9,5. Alors, les emplacements photos de 9,5 par 9,5, voilà. On crée un petit dépliant ici pour venir y installer des photos. Pour créer notre petit dépliant, on va avoir besoin d'un rectangle de 20 cm par 11,2. Oui, je sais, c'est précis. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Donc 11,2 par 20 cm. Maintenant, on va faire des plis. Donc sur les 20 cm, on va plier à 10 cm, donc pile au centre. Faire un quart de tour à mon papier et là je vais faire deux plis, donc le premier à 1 cm sur tout le long et le second à 1,2, ce qui va nous faire un petit gousset, une petite marge de 2 mm pour permettre au dépliant de bien se refermer. Donc le premier à 1 et le deuxième à 1,2. Je suis venue marquer mes plis et comme vous avez peut-être pu voir, j'ai remarqué mon pli à 1 cm qui n'était pas assez marqué et vu que c'est un petit peu délicat de plier sur 2 mm, c'est important que le pli soit bien appuyé. Voilà, donc là tous mes plis sont OK. Voilà. Et on va venir éliminer une partie de notre rabat. Alors, on va le prendre comme ceci avec les plis à gauche et on va éliminer le rectangle qui est ici en bas à gauche. Éliminer compris les 2 mm. Donc soit vous le faites avec votre règle et votre cutter ou alors avec une paire de ciseaux si vous vous sentez à l'aise ou encore au masticot comme je vais le faire. Donc je retourne et j'élimine les deux rectangles ici. Donc un de 1 cm sur 10 et l'autre de 2 mm sur 10. On va les couper. Maintenant, alors vous pouvez biaiser les ongles tout de suite. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre du double face sur ma pâte de collage de 1 cm. Donc surtout, ne mettez pas de colle sur les 2 mm. Hein, ça sera vraiment une petite tranche dont on va avoir besoin. Et là, je viens biaiser mes angles, donc compris les 2 mm. On va pouvoir venir tout de suite l'installer dans notre album. Donc sur le rabat de gauche que l'on vient d'installer, on va coller notre pâte de collage de 1 cm. Alors vous pouvez déplier si c'est plus facile. On va bien l'aligner sur le pli de notre rabat ici. Donc j'ai mes 5 mm d'aisance ici. Je vais l'aligner sur le pli et en haut. Que notre dépliant est collé, on va pouvoir tout de suite y installer des aimants. Alors, des aimants, je vais en prendre deux. Voilà, donc comme toujours, je mets un petit morceau de double face sur chacun d'entre eux. Collés, ils sont collés l'un sur l'autre. Voilà, et je colle un petit morceau de double face de chaque côté. Et là, donc, on va venir déplier notre dépliant. On va venir coller un premier aimant. Alors,
comme toujours, hein, faites bien attention de ne pas le coller trop au bord. Alors moi je vais le mettre plus par ici. De ne pas le coller trop au bord pour ne pas risquer de le voir même avec la photo. Voilà, qu'on puisse bien le recouvrir de papier. Alors moi je le décale d'environ 2 cm, centré sur la hauteur. Voilà. J'enlève l'opercule du deuxième aimant. Et là je vais replier mon rabat en faisant attention que je sois bien alignée et je presse. Voilà, et mes deux aimants sont collés en correspondance et avec le rabat replié ici, hop, ferme mon petit dépliant. Et vous allez voir que selon l'emplacement que vous aurez mis à votre aimant, on pourra s'en resservir pour fermer la petite pochette qui viendra à l'intérieur du rabat. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire le cadre qui viendra en face de notre petit dépliant. Donc pour faire notre cadre, on va reprendre notre massicot. Moi je vais reprendre le morceau de papier qu'on vient d'utiliser juste avant. Et on va découper un rectangle de 15 cm par 12. Sur ce rectangle, on va venir marquer des plis. Donc sur les 12 cm, on va marquer un pli à 1 cm sur les deux côtés. Et ensuite, on va faire un quart de tour et sur les 15 cm, on va marquer un pli à 1 cm, mais sur un seul côté. Et alors, comme à mon habitude, quand je fais des cadres, et j'aime beaucoup faire ça, je vais utiliser donc ma règle d'une largeur de 1,5 cm pour évider la partie centrale de mon rectangle. Donc, sans compter les plis, voilà, je vais utiliser ma règle en la calant bien dans le pli ici. Et je trace. Et ensuite, je viendrai découper au cutter. Pour rappel, ces règles, je vous avais fait un petit tuto astuce. Remontez le fil de mes vidéos sur ma chaîne. Vous retrouverez mon petit tuto. C'est vraiment tout simple et tellement pratique. Alors je sais que maintenant il y a des marques qui le font. Si vous préférez avoir du matériel neuf ou pas vous embêter à le faire, je crois que maintenant on peut en acheter en bois. Et maintenant, donc une fois que mon rectangle est tracé ici, je vais prendre ma règle et mon cutter et vider cette partie. Moi, je le fais à 1,5 cm. C'est un choix parce que je vais venir décorer avec du papier déco mon cadre. Et si j'avais fait seulement 1 cm, ce qui laisserait plus de place à la photo, il faudrait que je fasse des petites bandes de papier de 5 mm pour venir décorer mon cadre. Et bon, là, j'avoue que je ne suis pas forcément à l'aise avec les tout petits bouts de papier. Donc, en prenant 1,5 cm, je peux faire des bandes de papier déco pour décorer mon cadre de 1 cm. Et bon, moi, c'est le minimum. Hein. Voilà. La raison pour laquelle, après, si vous êtes à l'aise ou si vous ne souhaitez pas le décorer, vous pouvez réduire la largeur du cadre. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, je vais installer du double face sur mes pattes de collage et biaiser les angles en supprimant les petits carrés qui sont ici. En biaisant les angles de mon cadre, je fais bien attention, voilà, en repliant à l'arrière, que mes angles ici ne se chevauchent pas. Donc je retaille un petit peu si nécessaire pour pas former une surépaisseur qui ne sera pas forcément jolie. Voilà. Donc là mon cadre est fait et maintenant je vais, alors je vous conseille de mesurer vous de votre côté votre cadre. Je vais prendre un rectangle d'acétate de 9 cm par 13.
Installer donc du double face sur le pourtour de mon acétate et je vais venir le coller au dos de mon cadre. Mon cadre est fait et maintenant donc on va pouvoir venir le coller dans notre couverture en face de notre dépliant, donc sur le rabat de droite. Alors faites attention qu'il n'y ait pas trop de poussière à l'intérieur. Voilà, et on va venir le coller sur le rabat de droite. Donc en alignant bien sur le haut et les côtés. Normalement, il arrive pile sur le bord de votre rabat et sur le pli de droite de votre rabat. Maintenant, il n'y aura plus qu'à prévoir un emplacement photo et si vous souhaitez, éventuellement, on peut très bien imaginer de mettre un petit livret dans un cadre, pourquoi pas, un emplacement photo double plié en deux. Vous pouvez très bien prévoir un petit ruban ou un petit œillet avec une ficelle pour pouvoir retirer plus facilement le livret du cadre. Ça peut être une possibilité. Voilà, donc pour l'extérieur de notre page, nous avons terminé. Il y aura juste la décoration, bien sûr. Donc ici, il y aura un emplacement photo. Ici, soit un emplacement photo qui correspond à ce format, donc pour des photos de 9 par 9, ou alors un emplacement déco. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. On va commencer par les deux petites enveloppes à souffler qu'il y aura sur ce côté. Alors, comme je vous le disais, ici, il y aura une grande pochette avec pour un emplacement photo, plus un grand tag derrière. Vous pouvez faire en miroir, ou alors si vous pensez que c'est un album qui accueillera plein de petites choses, plein de petits souvenirs, des cartes de visite, des petites breloques, à ce moment-là, vous pouvez faire 4 enveloppes, pourquoi pas. C'est au choix, vous faites comme il vous plaît. Pour moi, donc, je vais faire la même chose que mon prototype. Je vais faire 2 petites enveloppes, ce qui va me permettre également d'utiliser nos chutes de papier. Alors, je vais faire une enveloppe avec vous et l'autre, je la ferai hors caméra. Ça sera exactement 2 fois la même chose. Ça, c'est la chute de papier qui me restait précédemment. Et sur ce morceau, je vais découper un rectangle de 9 cm. Alors normalement, on y est déjà. Voilà, 9. Et je vais retailler à 18 cm. Sur les 18 cm, on va marquer 3 plis de chaque côté à 1, 2 et 3 cm. Donc sur les deux côtés des 18 à 1, 2, 3 cm. 3 plis de 1 cm de chaque côté. Maintenant, je fais faire un quart de tour à mon papier. Et sur les 9 cm, le long de ma règle ici, je vais faire un pli à 1 cm sur tout le long. Je vais marquer les plis, sachant que les plis qui sont sur le côté, c'est ce qui va nous permettre de former notre accordéon. Donc, le pli le plus à l'intérieur va être comme ceci et après on va former un petit accordéon, donc plié sur les côtés comme ceci pour obtenir ça. Voici ce que j'obtiens. Donc j'ai mes 2 petits soufflets de chaque côté et une future pâte de collage pour fermer ma pochette. Là, pour biaiser les angles, alors je vais commencer par installer mon double face. Alors, je vais installer mon double face sur les 1 cm vraiment aux extrémités et sur la bande de 1 cm en bas, mais je vais m'arrêter avant les petits carrés. Et maintenant, pour biaiser les angles de ma pochette, ce que je vais faire, c'est que le soufflet ici, je vais le plier, mais pas le rabattre à l'intérieur, le laisser déplier comme ceci. Voilà, hop. Et là, je vais couper en biais mes 2 parties ici, donc la partie du bas et la partie du soufflet,
en même temps comme ce que j'ai fait pour le cadre. Hop. Et là, je vérifie, donc ça se chevauche un petit peu, je vais retailler. Je renlève 1 millimètre. Je vérifie et là, les deux coins ne se chevauchent pas, donc c'est parfait. Et je vais faire pareil en haut, donc faites bien attention à ce que votre accordéon soit bien plié, mais pas rabattu sur l'arrière. Hein. Et vous pouvez biaiser le haut également. De cette façon, vous voyez que mon accordéon est biaisé égal, de façon égale, parce qu'on a tout coupé en même temps. Je trouve ça beaucoup plus facile. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Donc je plie mon accordéon, mais je ne le rabats pas derrière. Et je viens biaiser les angles. De notre enveloppe est déjà faite. Maintenant, si vous le souhaitez, on va faire des encoches, une encoche sur le haut de notre pochette. Pour ça, je vais prendre mon enveloppe punchboard, comme j'avais fait pour les bases de pochette. Et là, je vais faire une encoche à 3 cm de chaque côté, donc sans compter hein, les rabats. Je les plie, je cale mon bord à 3 cm, je punch, je retourne, 3 cm, je punch. Et je viens évider le centre. Voilà, ça nous fait une petite encoche. Alors après, on aurait peut-être pu la faire plus grande. C'est au choix. Vous pouvez la faire un peu plus grande. Ça ferait quoi? Ah, je me suis mise à 5. Oh, je me suis dit, ça fait vraiment petit. Non, c'est parce que c'est vraiment à 3 cm, sauf que j'ai calé sur 5. Donc, je recommence. Donc, ça, c'est à faire 2 fois. Et alors, ce qu'on va faire tout de suite ensemble, avant que je fasse la deuxième hors caméra, c'est qu'on va faire le petit rabat qui viendra fermer notre enveloppe. Pour ça, on va encore se servir d'une chute. Donc, regardez bien, hein, depuis le début de notre album, on a quelques chutes, voilà, que j'ai mises de côté. On va prendre un morceau qui va nous permettre de découper un rectangle de 5,5. Donc là, je crois que c'est la largeur de ma chute. Voilà, j'ai un tout petit peu plus. Bon, je vais garder, j'ai 5,6. Bon, je vais les garder. Donc, 5,5 sur 12 cm. Voilà, les 5,5 le long de ma règle en haut. Je vais faire un pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,3 cm. Toujours pour permettre de vraiment bien fermer l'enveloppe quand elle sera remplie de petits souvenirs. Ce que j'obtiens, j'ai bien marqué les plis, placé mon double face sur la languette de collage de 1 cm et je suis venue biaiser les bords. Maintenant, en option, vous pouvez décorer les angles de vos pochettes. Alors moi, en plus, mon papier, là, il est un petit peu corné, donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la Corner Shumper, la Crocodile Corner Shumper de We Are Memory Keepers. Voilà, je vais y arriver, c'est pas trop long en plus, c'est bien. Et je vais simplement me servir de l'arrondi. Après, il y en a d'autres qui font des angles un petit peu plus décoratifs. Mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Et là maintenant, on a nos éléments pour notre enveloppe. Voilà, notre petite pochette qui sera comme ceci. Donc, on va coller... non, on va attendre de faire la deuxième et coller les deux ensemble dans notre album. Comme ça, on pourra bien les caler et faire une petite rectification s'il y a besoin. Donc, ces deux étapes sont à faire encore une fois. Donc, moi, je vais couper la caméra et je le fais hors caméra et je reviens pour qu'on colle tout ça ensemble. Voilà, j'ai fait la deuxième petite enveloppe hors caméra. Donc, j'ai mes deux enveloppes et maintenant, je vais pouvoir venir les coller
au dos du rabat de gauche. Donc, on a ceci. Je vais pouvoir venir les coller ici. Donc, normalement, si les plis sont exacts, en plaçant les deux pochettes côte à côte ici, on obtient exactement la hauteur de notre rabat. Voilà, moi j'y suis. Donc, on va venir les coller en alignant. Alors, vérifiez bien avant de coller. Si jamais il y a une petite rectification à faire, il sera toujours temps de le faire tant que c'est pas collé. Moi ici ça va, donc on va venir coller la première en l'alignant sur le haut ici et sur le pli. Donc toujours en libérant les 5 mm d'espace ici. Je vais venir aligner le fond de mon enveloppe sur le pli et l'aligner en haut. Et du coup je pourrais venir après coller la seconde alignée avec la première, toujours sur le pli et sur le bas. Pochettes à souffler, vous voyez que là pour l'instant elles sont pas aplaties et on peut vraiment y mettre plein de choses. Donc bon, on sera forcément limité sur la hauteur ici, mais c'est plutôt sympathique. Et maintenant en correspondance, donc pour finir nos enveloppes, on va venir coller les petits rabats comme ceci en face. Donc là cette fois-ci je vais m'aligner, donc je vais laisser les 3 mm libre et je vais coller simplement mon pli de 1 cm le long de mon rabat. Maintenant pour la fermeture de ces enveloppes, vous pouvez soit mettre des aimants ou alors éventuellement une petite flippette, pourquoi pas. Vous pouvez également aussi prévoir un ruban. Alors il aurait fallu le coller au dos de l'enveloppe de chaque côté avant de coller les enveloppes sur le rabat. Vous auriez pu mettre un petit ruban et faire un nœud sur le devant. Moi je vais encore utiliser les aimants. Alors comme je vous disais, peut-être que voilà, je peux utiliser les aimants du dépliant . Mes deux petites enveloppes sont aimantées et là vous voyez que déjà le rabat avec l'épaisseur des enveloppes il prend sa place, il ne tombe plus, voilà, comme ici. Alors maintenant ici c'est terminé, on va créer sur le rabat de droite, donc au dos, on va créer une grande poche avec un emplacement photo dessus et un grand tac qui viendra à l'intérieur. Alors pour ça, on va prendre une nouvelle feuille et notre masticot. Et on va découper un rectangle de 12 cm par 19 cm. Sur les 12 cm, donc alignés le long de ma règle ici, je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. Pardon. Faire un quart de tour à mon papier et sur les 19 cm, je vais marquer un pli à 1 cm sur un côté uniquement. Voilà, j'ai donc marqué les plis, mis du double face sur les 3 languettes de collage, biaisé les angles en vérifiant bien que mes plis ici ne se chevauchent pas. Voilà. Et sur le devant de ma pochette, je vais refaire une encoche avec l'enveloppe punchboard à 3 cm des bords sans compter les plis. Et là, cette fois-ci, je m'aligne vraiment à 3 cm. Est faite et vous voyez que sur le devant on a 10 cm sur
très grand. Donc on pourra venir mettre une photo de 10 par 15 par exemple, en s'alignant sur les bords. Sinon on pourra la réduire de 5 mm pour avoir un petit matage autour. Donc ça nous permet d'avoir un emplacement photo supplémentaire. Maintenant cette pochette, on va venir l'installer sur notre rabat, donc le dos du rabat de droite. Vérifiez bien avant de coller que ça fait bien la largeur de votre rabat sans compter les 5 mm, hein, je vous le répète. C'est vraiment entre le pli et le bord. Et là, moi ça passe. Si jamais vous avez un petit peu de débord, n'hésitez pas à refaire un petit pli pour réduire légèrement la largeur de votre pochette. Dans une chute de papier, vous pouvez vous créer le tag qui viendra ici. Il faudra prévoir environ 22 cm par 9,5 cm. Moi, je vais tailler tout de suite ma chute, comme ça, je vais la garder à cet effet. Même encore la faire un petit peu plus grande, mais je trouve que 22 déjà pour les emplacements photos c'est bien, et là au moins on verra un petit peu le papier déco qui sera derrière. Donc pour l'instant je le laisse juste glisser ici, mais je viendrai le décorer, coller des emplacements photos et peut-être arrondir les angles. Donc pour continuer notre structure de gauche, il nous reste encore 2 petites étapes. La prochaine étape va être la grande poche qui viendra au dos, que moi j'ai voulu biaiser. Après vous pouvez très bien la faire plus petite droite, pourquoi pas. Et les 2 petites poches pour mettre des petits tags en bas. Donc pour ça, on va venir prendre notre massicot et une feuille. Hop. Et on va découper un rectangle de 21, donc on va garder les 21 de notre format A4 et recouper à 22 cm. Maintenant, sur les 22 cm le long de la règle, on va venir faire un pli à 1 cm sur les 2 côtés. Et sur les 21 cm, donc avec un quart de tour, on va faire un pli à 1 cm sur un côté uniquement. Voilà ce que l'on obtient. Donc une grande poche pour l'instant. Et moi j'ai décidé de la couper en biais. Donc pour ça je vais venir avec ma règle et mon crayon faire quelques marques. Alors, je vais faire à partir sur le haut de ma pochette, à partir du pli de 1 cm ici, je vais venir faire une marque à 7 cm. Et du bas, donc de l'angle opposé, du coin entre mes 2 plis sur le côté gauche, je vais faire une marque à 10 cm. Et je vais venir couper en biais entre ces 2 marques. Là maintenant je vais installer du double face sur les pattes de collage, biaiser les angles et on va pouvoir coller cette pochette dans le fond de notre album. Alors elle va venir s'installer entre nos 2 rabats dans le fond, donc ce qui va permettre de camoufler en partie les pattes de collage de nos rabats et le papier déco fera le reste. Donc on va venir l'aligner entre nos 2 rabats et le long du bord en bas. Voilà donc notre grande pochette où on va vraiment pouvoir venir mettre un bel emplacement photo. Et alors, la dernière étape va être de créer les 2 petites pochettes qui viendront sur le devant ici. Donc, encore une fois, c'est optionnel. Hein, si vous voulez simplement mettre un emplacement photo et prévoir un petit peu plus de déco, c'est possible ici.
Moi, je vais vous montrer exactement comme j'ai fait mon prototype. Donc, on va créer 2 petites pochettes qui, par contre, elles on ne pourra pas venir les coller tout de suite dans notre album parce que pour plus de facilité, je vais d'abord venir coller du papier déco sur notre rabat en biais. Même si je ne vais pas dans le fond, au moins, je pourrai coller mes pochettes devant. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, on va faire ça. Pour faire ces petites pochettes, on va avoir besoin, donc on va le faire en 2 fois. On va avoir besoin de 2 rectangles de 10 par 12 cm. Sur notre rectangle donc de 10 par 12 cm, on va venir faire des plis donc sur 3 côtés. Sur les 2 côtés de 12 cm et un sur le côté de 10 cm. Au centre, je ne sais pas si j'ai été très claire, au centre on doit obtenir un rectangle de 9 par 10 cm. Voilà. Donc je fais sur les 2. Mes 2 pochettes, vous voyez que j'ai fait exactement la même chose. Encore une fois, je vais faire avec mon enveloppe punchboard une encoche à partir de 3 cm. Donc toujours 3 cm sans compter les plis. Mes 2 pochettes sont prêtes et comme je vous le disais, on va attendre pour les coller dans notre album, mais elles viendront s'installer ici. Voilà, donc vous pouvez déjà vérifier si la largeur correspond. Voilà, normalement c'est bon. Elles viendront avoir pile la largeur de notre pochette biaisée et à aligner sur le bas. Voilà, donc ces rabats, moi je vais également les fermer par des aimants, mais je viendrai les installer une fois que mes pochettes seront collées. Parce que je vais commencer la décoration par la base ici au centre. Donc je vais coller un papier à l'intérieur de la pochette, donc il n'aura pas besoin d'aller jusqu'en bas. Également un papier biaisé comme la pochette qui pourra ne pas aller jusqu'en bas également. Et ensuite venir coller mes 2 petites pochettes dessus. Comme ça vous voyez c'est plus simple en fait pour décorer dessous. Et je viendrai installer des aimants sur mes rabats et sur la base ici pour la fermeture sur ces pochettes. Donc évidemment je ne peux pas à l'avance coller mes aimants et voilà, j'ai peur qu'ils ne se correspondent plus une fois que j'aurai bougé. Donc on viendra installer les aimants après. Parce que moi je vais les mettre ici sur le bas. Si jamais vous souhaitez mettre sur le haut, à ce moment-là, vous pouvez les mettre maintenant si vous le sentez. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous avez déjà pas mal de boulot. Alors, il y a beaucoup de petites pièces. Si jamais vous avez peur de ne pas avoir suivi les dimensions, je vous rappelle qu'en barre d'infos de la vidéo, je vous remets toutes les mesures des papiers ainsi que des plis. Vous n'aurez plus qu'à soit faire une capture d'écran ou copier, coller ou réécrire comme vous voulez pour avoir toutes les dimensions pour le refaire tranquillement et puis visionner la vidéo si vous avez des doutes. N'hésitez pas en cas de questions, si vous avez des questions, de me les laisser en commentaire. Je suis un petit peu longue à répondre, j'en suis désolée, mais j'essaie toujours d'y répondre autant que je peux. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!